la personne la plus proche n'est pas vos parents, ni vos frères et sœurs, mais votre mari. Soyons clairs, les femmes qui concentrent leur attention sur leur propre foyer et placent leur mari en priorité ont généralement un mariage harmonieux. À l'inverse, celles qui ne pensent qu'à leur famille d'origine et y consacrent toute leur énergie rencontrent des problèmes dans 9 cas sur 10. Réfléchissez. Si toutes vos pensées sont tournées vers votre famille d'origine, que vous négligez votre propre foyer, vous devenez une étrangère chez vous. Avec le temps, votre mari développera du ressentiment et les sentiments s'affadiront. Vous croyez que votre famille d'origine vous soutiendra toujours ? Quand vous serez âgé ou malade, celui qui sera à vos côtés chaque jour sera en réalité votre conjoint. Aussi aimants que soient vos parents, ils ont leur propre vie et des limites physiques. Vos frères et sœurs fonderont leur propre famille avec leurs propres enfants. Vos enfants, aussi dévoués soient-ils, créeront finalement leur propre foyer. La personne qui vous accompagnera vraiment jusqu'au bout, c'est votre mari. Femme, si vous divorcez, la situation devient particulièrement cruelle. Votre famille d'origine ne vous considérera que comme une invitée, et vous ne pourrez évidemment pas retourner chez vos beaux-parents. Ces femmes qui, à chaque dispute, parlent de divorce, ne croyez pas qu'une fois divorcé vous trouverez quelqu'un de mieux. La réalité, c'est qu'à part votre mari actuel, personne d'autre au monde ne sera bon avec vous sans raison. Les femmes doivent être intelligentes. Placez votre mari en priorité, prenez soin de votre propre famille, c'est ça la vraie sécurité. Aidez votre famille d'origine quand c'est nécessaire, mais avec modération. Quant à votre mari, ce qu'il mérite en termes d'attention et d'affection, ne le négligez jamais. Vous devez passer avant. Votre couple doit passer avant vos enfants. Vous êtes le noyau et vos enfants, en fait, ils sont autour. Et eux, ils vont se nourrir de cet amour-là. Ils vont venir, en fait, vous allez être le terreau pour eux. Et tant que vous préservez ça, vos enfants, ils iront bien. Si vous sacrifiez votre propre vie, votre vie de couple, pour celle de vos enfants, vous allez avoir l'illusion que c'est ce qui les rend heureux, c'est ce dont ils ont besoin. Mais soyez sûr que votre couple ne tiendra pas. Et au jour où vous serez devant eux pour leur annoncer, en fait, papa et maman, ça va mal et on va se séparer, et bien là, en fait, vous vous rendrez compte que le calcul, il n'a pas été bon. Je le dis comme ça de façon très... Mais je le vois tous les jours. Donc vraiment, faites de votre couple une priorité. Quelque chose ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, qu'on ne s'en occupe pas, mais ça veut dire qu'on sait partir en vacances sans eux. Ça veut dire qu'on sait les laisser, si on peut, aux grands-parents régulièrement pour s'accorder du temps à deux. Ça veut dire que le soir, à 20h, c'est terminé les enfants. Il ne faut jamais prioriser sa famille, d'où tu viens, sur ton épouse. Ta famille, c'est bien, c'est ton sang, ce sont des gens qui partagent ta vie, ils seront avec toi même spirituellement pour toujours. Ton épouse est la porte à travers laquelle ta nouvelle famille va se créer. Et cette famille est le sang de ton sang, la chair de ta chair, l'os de tes os, la force de tes forces, le fruit de tes entrailles. La famille qui deviendra le fruit de tes entrailles est plus importante que la famille dont tu viens. Si vous doutez de cela, demandez à votre maman si elle aime les enfants de sa sœur plus que vos enfants. Non, demandez à votre tante si elle vous aime vous plus qu'elle aime ses enfants. Non, allez demander, puisque vous pensez que la famille vous venez plus important, allez demander à votre tante si vous, elle vous aime plus qu'elle aime ses propres enfants. Ce n'est pas possible. Ne laissez pas vos frères détruire votre mariage. Ne les autorisez pas de vous pousser à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avec leur mari. Seulement au nom de l'amour et la fraternité, qui en réalité ne sont des sentiments périls. Priorisez votre partenaire. Le désir est une chose qu'on crée. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Quand les gens disent « Oh non, je ne sens plus rien, j'ai perdu l'amour, j'ai perdu le désir », ça veut simplement dire « J'ai perdu le courage de fournir des efforts pour que... » Ne quitte jamais une vraie relation pour quelques erreurs. Les moments difficiles ne sont pas faits pour détruire ce que vous avez construit, mais pour tester si vous êtes prêt à le protéger. Personne n'est parfait. L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui ne se trompe jamais. C'est choisir de rester, même quand tout n'est pas parfait. C'est apprendre à réparer au lieu de remplacer. C'est se rappeler pourquoi vous avez commencé, même quand le chemin devient flou. Parce qu'au final, ce qui compte, ce ne sont pas les petites erreurs, mais la grande vérité. Quand c'est réel, ça vaut toujours la peine de se battre. Et si un jour tu décides de partir, souviens-toi de tous ces sourires que vous avez partagés, des mains qui se sont serrées dans les tempêtes, des nuits où vous n'aviez que vous deux contre le monde. Parce que ces souvenirs-là, une fois perdus, ne reviennent jamais. Je pense qu'il faut se battre pour l'amour ou partir dès que ça devient difficile. Soit tu as la force de bâtir du réel, soit tu laisses tomber. Fais ton choix. Donne ton avis en commentaire et abonne-moi.